Merci Monsieur le maire. Alors je vais essayer d'être très rapide parce que vu l'horaire et vu la deadline qu'on s'est fixée pour peut-être pour certains battre en brèche un boycott annoncé, mais en tout cas on verra à ce moment-là. Pour ma part, ça ne me concerne pas. Je vais essayer de faire ça rapidement sur 2 points. Alors déjà, merci évidemment pour la qualité du rapport. Mélanie l'a déjà dit, mais moi je l'avais déjà signifié aussi sur d'autres conseils. Je suis assez gêné par la tournure qu'on essaye de donner à chaque fois à tous les débats, par des différentes incitations, des petites piques de part et d'autre, et d'autant plus quand elles viennent de la majorité. Pour lancer le débat, c'est toujours un peu difficile à construire. Alors je suis un peu déçu par ça aujourd'hui, Monsieur Mignou, je préfère voilà, vous le dire. Ensuite, sur un constat rapide, sur l'ensemble de ce que vous avez signifié effectivement sur le désengagement de l'État, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a d'ailleurs eu des beaux précédents avec des lois NOTRe, des lois MAPTAM qui ont pu être votées par certains dans cette salle. Et aujourd'hui, sur le pacte de confiance, il est retiré. Il n'aura pas lieu, il a été retiré, ça a été annoncé encore hier par le président de l'AMF. Donc ça fera une contrainte quand même de moins sur les collectivités de notre strate, et ça vous donnera peut-être un peu plus de latitude. Au passage, saluer aussi évidemment sur les filets de sécurité que vous avez mentionnés, nos 3 sénateurs qui ont œuvré en ce sens en votant l'allègement des conditions qui n'ont pas été retenues par la suite par le gouvernement. Et là, je regrette aussi l'abstention du groupe écologiste, par exemple, sur ces limitations des conditions pour permettre à toutes les collectivités de souscrire au filet de sécurité. Enfin, moi, j'ai été marqué par votre... parce que effectivement, quand on reçoit le rapport un peu trop tard, c'est un peu difficile de le préparer, notamment pour la commission des finances, et ça, j'entends Bertrand Rousier. Mais je n'avais pas remarqué non plus en le lisant le niveau de cofinancement et le mécénat que vous avez soulevé, et ça me met en perspective en fait l'abandon du projet du CCNT à nouveau. Et j'utilise le terme que Madame Blay a pu utiliser dans d'autres réunions, hein, abandon. Et derrière aussi les perspectives pour le Grand Théâtre. Alors certes, il y a un paragraphe dessus, mais ça évitera d'y revenir un peu plus tard dans le Conseil, ça nous évitera de faire une redite, je passe au passage puisqu'on est dans les éléments financiers. Et vous avez signifié effectivement ce rendez-vous avec le ministère de la Culture. Alors, c'est pas de votre fait, mais c'est amusant de voir qu'au moment où nous avions commission, effectivement, Madame Rima Abdul-Malak avait le Covid, mais le soir même, elle recevait le prix de l'humour politique à l'Assemblée nationale. Donc c'est assez étonnant, et on voit bien que parfois les rendez-vous ministériels de certains peuvent être à géométrie variable. En tout cas, là-dessus, je voulais savoir sur ce financement, est-ce que vous avez une date prochaine, en tout cas de table ronde, au-delà du ministère, avec tous les acteurs locaux qui avaient été évoqués, avec Christophe Dupin, tant en commission qu'en conseil d'exploitation, donc aussi bien département et peut-être autres partenaires que peuvent être notamment métropolitains. Et enfin, toujours revenir sur des engagements, parce que c'est important, la parole donnée au moment des élections. Certes, vous avez habillé l'augmentation de la taxe foncière sur l'augmentation des autres villes de notre strate qui ont pu faire la même chose pour certaines ou vont le faire l'année prochaine. Mais il y avait des engagements de campagne et vous ne les avez effectivement pas tenus. Et c'est à regret. Alors sur les prochaines, on vous avait effectivement déjà pas mis en garde, en tout cas signifié qu'il y avait tout un travail de pédagogie à faire auprès de la population, peut-être sur, en tout cas, les scénarios que vous nous avez présentés, les peut-être future hausse de la taxe foncière. Voilà, est-ce que vous avez prévu un travail de concertation, notamment dans ces nouveaux conseils de quartier dont nous allons de quartier dont nous allons parler tout à l'heure, ou est-ce que ce n'est pas encore d'actualité, puisque vous aviez beaucoup cité Hugo, mais il y a une phrase qui pourrait faire sens aussi à tout ça: la trahison n'est qu'une question de date. Merci.